Mémoire vivante de l'aïkido, Nobuyoshi Tamura a connu au sensei le fondateur de son art, puis son fils, et aujourd'hui, il perpétue l'esprit de la famille en restant très proche de l'actuel Doshu. Arrivé en France en 1964, mandaté par l'Aikikai, le grand maître est resté fidèle à l'Europe où il consacre sa vie au développement de l'aïkido. Je suis redevable de l'aïkido au grand-père de l'actuel Doshu, à son père, et aujourd'hui à lui. Ça fait 3 générations, au travers de 3 générations que j'ai appris l'aïkido. Quand j'ai rencontré le fondateur, j'étais très jeune, bien sûr, et tout ce qu'on me montrait, tout ce qu'il m'expliquait ou qu'il expliquait, je croyais le comprendre simplement, je ne comprenais pas. Et c'est que beaucoup d'années plus tard que je me suis dit que j'étais un âne. Ça fait plus de 35 ans. Et effectivement, les techniques, que ce soit les miennes ou celles des pratiquants, ont peut-être changé. Mais la réalité, comme l'a exprimé le Doshu tout à l'heure, c'est que l'aïkido, l'essence de l'aïkido ne change pas, elle. Même ces mouvements de contrainte articulaire, par ces mouvements, on ne cherche pas à faire mal, à provoquer la douleur, mais à contrôler l'équilibre du partenaire. Je vais commencer une démonstration d'aïkido. La pratique de l'aïkido se divise en suariwaza, c'est-à-dire technique assise, hamyandachiwaza, un partenaire assis, un debout, tachiwaza, le travail debout, bukiwaza, les armes, et taninzogake, le travail en groupe. Lors de la pratique courante, c'est un échange de techniques entre 2 partenaires qui permet donc de développer le corps et l'esprit. Lors d'une démonstration, on cherche à exprimer le résultat de sa pratique en aïkido. Je vais donc entamer une démonstration par le travail en tachiwaza, c'est-à-dire le travail debout. Il y a de nombreuses techniques qui varient suivant les formes d'attaque, de saisie, de frappe. Par exemple, sur une frappe, cette fois-ci, nous travaillons sur une saisie.
Je vais maintenant faire une démonstration de Suwari-waza, c'est-à-dire de techniques assises. Ces techniques assises trouvent leur origine dans le monde des guerriers, dans les châteaux qui étaient donc assis sur des tatamis, et un certain nombre de techniques ont été développées pour cet usage, et c'est une particularité de l'aïkido aujourd'hui d'avoir conservé ces techniques. Et on les a conservées dans l'aïkido comme entraînement particulier, en particulier pour les hanches. Là, il y a un retournement du poignet. Après avoir exécuté les 4 saisies de base, Kyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, sans les projections, et les Minage, Kotega ici. Donc, après le Suwari-waza, nous avons le Hamyandachi, où l'exécutant est assis et le partenaire attaque en position debout. On cherche à retrouver les mêmes déplacements que quand on est debout. Je vais maintenant démontrer les défenses contre les armes. Les déplacements sont les mêmes tout à fait qu'à main nue, mais évidemment, comme il y a une arme, la distance, le marai, est différent. Cette fois-ci, le sabre est remplacé par un jo, un bâton. Et là aussi, le déplacement qui est fait, exécuté à main nue, on cherche à le reproduire à l'aide du bâton. Alors cette fois-ci, c'est un travail contre deux adversaires. Pour terminer, présenter un exercice qui sert à développer la puissance interne. C'est un exercice de coordination physique et respiratoire. Ces exercices de Kokuro, donc de développement de la puissance respiratoire, sont essentiels pour l'aïkido car ils développent ce qui anime les techniques de l'aïkido. Autrefois, les samouraïs portaient un sabre et ces saisies servaient à empêcher l'utilisation du sabre. Donc, c'était déjà un contre-contre, si je peux dire.
Le fait de saisir, ça devrait permettre de contrôler totalement le corps d'une personne. Rendre totalement non fonctionnel. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est d'étudier, de trouver sa liberté de mouvement malgré la saisie. Donc à l'intérieur de la pratique, même si on a l'impression que les techniques sont toujours les mêmes, il y a des choses qui sont cachées ici. Donc c'est une étude du Mai. Le Mai, c'est la distance, le temps, le rythme. Donc suivant son action, je vais être frappé, coupé. Donc, chaque action vous permet d'étudier la saisie. Chaque saisie pose un problème différent quand on saisisse le poignet, le coude, l'épaule, par devant, par derrière. Et le but de ce travail est de chercher à éviter tout mouvement inutile, tout effort inutile. Un déplacement du corps permet, par exemple, de se libérer de sa force. Ce mouvement est très proche de celui-là. Il ne s'agit pas de s'affoler, mais de trouver la tranquillité dans le mouvement. Ça, bien sûr, ça a l'air très simple. Il y a un problème de temps qui se pose. Donc une main, deux mains. Comme toujours, ça a l'air très facile quand on le voit, et quand on essaye... Il ne s'agit pas de s'enfuir, mais d'utiliser le rythme du mouvement. Il faut que ça donne l'impression d'être très lent. Les saisies et le travail au couteau sont très très proches. Et dès qu'il y a une arme, le sens de la distance est modifié. Vous avez longtemps travaillé avec Maître Shiba. Oui, qu'est-ce que vous retirez aujourd'hui de l'homme qu'il était? Je parle de l'homme. Donc bien sûr, dans le dojo, c'était le chef, le maître. Hein, et donc il avait un aspect sévère.
Mais dans la vie de tous les jours, dans les autres moments, c'était vraiment comme un grand-père très gentil. 絵を描いたり、それから彫刻を作ったりする人はいるんですけども、この目が描けないですね。Donc le plus important, c'est son regard, ses yeux. Ce n'est pas qu'il soit terrible ou transperçant, mais il y a quelque chose qui vous touche. Et il y a des gens qui ont essayé de le dessiner ou d'en faire des sculptures, mais ils n'ont pas réussi à capter ce regard particulier. これ練習しなきゃならない。まずは上手にならなきゃならない。これは L'idée, ce n'est pas de pratiquer en se disant il faut que je pratique, il faut que je m'entraîne, il faut que je devienne bon en technique. C'est de prendre plaisir dans ce que l'on fait dans la pratique. Il faut bien relaxer. C'est un réflexe, quand on est saisi, on a tendance à réagir. Hein. Il faut surpasser le réflexe et se décontracter. C'est ça l'exercice. Vous pensez d'abord à faire tomber, c'est pas à ça qu'il faut penser. Il faut penser à se libérer, à laisser partir la force. Voilà, voilà. Entrez bien, poussez bien le coude vers le visage, vers la colonne vertébrale en fait. Encore une fois, il faut se décontracter et se relaxer. Si vous forcez, tout se bloque. Ne pensez pas à saisir, mais à vous harmoniser avec le mouvement de votre partenaire, à aller à sa rencontre. C'est pas une histoire de faire quelque chose ou de vaincre, ni d'aller vite. Il ne faut pas s'opposer à la force. C'est cette sensation qui est importante. Ikkyo en soi. Ikkyo en soi, ça ne change rien à votre vie. Hein. Mais par contre, ça contient tous les mouvements qui sont intéressants à étudier. Autrement, sur un plan pratique, ça suffit largement, vous comprenez? Il n'y a pas besoin de pousser ou de faire tomber. C'était presque ça. C'est parce qu'il me pousse, il me dérange. Il ne faut pas déranger votre partenaire.
これでも取られるわけですね。柔らかくやってるよ。これは中心を外しちゃいけない。Il faut faire attention à pas perdre à pas perdre les axes et la notion de centre. Ouais, mais vous pouvez changer aussi, c'est pas grave. Mais gardez bien votre centre. Il ne faut pas sortir de cet axe. Ça aussi, c'est une variante de Ikkyo. Il faut que la technique soit engagée au moment où vous retournez. Hein. C'est trop long la technique, vous faites saisir et puis vous essayez de changer, il faut que tout se passe au même moment. C'est pareil ici, c'est pareil ici. Et la technique est engagée, comment dire, pendant le mouvement. C'est pas un se déplacer, deux faire essayer de faire Nikkyo, c'est tout fini là. Tout se passe en un seul temps. On a fait par devant, c'est par derrière, mais c'est la même chose. Hein. Ne forcez pas, c'est une question de rythme et de distance. Pour la pratique, utilisez une bonne saisie bien franche. Hein. Et supprimez tous les efforts inutiles. C'est pas votre partenaire 14, c'est vous. Hey,